Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite parce que je suis à l'ISE, c'est un salon de l'audiovisuel qui se passe à Barcelone. T'as les Robé, les Clépaki, les Martins, tout ce que tu veux. On va aller évidemment voir les nouveautés chez Emma Lighting. Et je suis jamais allé à l'ISE, donc ça va être une première. C'est vachement grand en fait, ça fait, je crois qu'il y a 6 ou 8 halls en total. Chaque hall, c'est un département de la lumière, du son. Ce salon, il existe, je crois, depuis plusieurs années. Normalement, je n'étais pas censé y aller parce que je devais aller au ProLight Sound puisque j'étais en tournée avec Holiday on Ice en Allemagne, mais il s'avère que le ProLight Sound qui se passe normalement à Francfort a été supprimé. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des jours off qui tombaient pile sur les dates de l'ISE. Et donc, je suis arrivé à l'ISE. Hello. The badge printed is that one. Ah, sorry. Je me trompe direct. Donc on va voir ce qui s'y passe. Je pense qu'on va d'abord aller faire un tour au niveau des projecteurs. C'est tellement grand que je sais pas trop où on va se trouver. J'en profite d'être dans l'escalator pour vous dire que l'objectif c'est également de choper du merch. Dans ce salon comme ça, les marques elles ont tendance à t'offrir pas mal de petits cadeaux, tu vois, des sacs, des t-shirts. Putain, il y a du bazar. Je viens de passer la porte d'entrée, regarde le bazar que c'est déjà. Il y a des faisceaux dans tous les sens. Là, on est au niveau des stands de projets que je ne connais pas. C'est des compagnies qui font des projecteurs plus chez les Chinois. Ça ressemble vachement à un Strike M. Ça aussi d'ailleurs. Oui, je pense que là, on est plutôt sur les trucs chinois. Oh, il y a des drones, stands de drones. Ils sont vachement sympas leurs drones. Je sais pas ce qu'ils font comme drones. En fait, ce qui est fou, c'est que tu as vraiment tout. D'un stand à côté, tu as des toilettes, des téléphones. Là, tu as de la fumée lourde et juste derrière, tu as les moteurs. C'est assez étrange de voir tout mixer ensemble en fait. Et pour l'instant, je vois aucune marque que je connais. Voilà, ça c'est de la Trust. Tu veux voir de la Trust? Là, tu peux mettre au moins 2 Sinus Profile, je pense, au minimum. Le truc que je veux absolument voir aussi aujourd'hui, c'est chez Robé, ils ont release le nouveau Megapoint qui s'appelle le Gigapoint, qui est en fait une source laser de 350 watts. Je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Pour l'instant, je navigue dans les rues, je ne sais pas trop où je suis. Oh, il y a Capture là-bas. On va aller voir Capture. Je sais pas si c'est le 2026 qui tourne là. Non, ça c'est le 2025, je crois. And maybe in the future we have the possibility to make a sorting or to have a lock and unlock. We have the parts, we have the modes, the secondary mode of the parts. Bon, je viens juste de sortir de chez Monsieur Capture. Ils annoncent un nouveau système pour les calques, c'est-à-dire que tu peux avoir des calques séparés par des filtres entre guillemets. Dans les calques, tu peux filtrer le truc. Par exemple, tu as tes calques fixtures et en dessous tu as tes calques structures, tes calques gens, etc. Et ça permet d'éviter d'avoir un flopé de calques dans tous les sens. Et il y a apparemment un début de Fixture Builder. Ça se limite simplement à l'import pour l'instant de fichiers .ise, si je me rappelle bien. Mais je pense que c'est un bon début pour espérer dans un futur plus ou moins proche de pouvoir importer nos propres fixtures, notamment des fixtures qu'on construit nous-mêmes. Certains qui construisent des tubes ou des choses comme ça. Et ben on pourra facilement les créer directement sur Capture et les prévisualiser du mieux qu'on peut pour programmer en avance. Donc pour résumer, Capture 2026, ça sort en mai et on aura notamment le pop-up fixture là dans les menus et la sélection des layers, la sélection des calques, ça va être vachement intéressant aussi, mais du coup on est plus sur des améliorations de l'interface utilisateur et pas vraiment des détails, des fontaines, du rendu 3D, tout ça. Je pense que c'est pas ce qu'ils voulaient faire cette année pour Capture 2026. Là, ils sont bien IP, tu les vois là? Tu les vois? Là, ils sont bien IP. Là, je suis devant le stand Samsung, qui je crois qui est un des plus grands stands de l'ISE. Regarde la taille du machin derrière. Et juste derrière, apparemment, il y a une scène virtuelle. Donc je suis curieux d'aller voir ce qu'on peut y faire. Je vais essayer de rentrer. On va voir si je peux rentrer. Hello! Good, thank you. Nous sommes donc chez Samsung. Oh la vache! Ah oui, on voit la régie. T'as la régie juste derrière et tu as toute la reproduction. Hey! That's amazing. Yeah, it's our control room, so this is what's running the show. So I have a full broadcast team running here.
Yeah. And then I have a secondary broadcast team running with this as well. Ah, okay. Yeah. Okay, so- amazing. So it's two production at the same time. Exactly. And what's your job for this? I'm the project director. Okay, amazing. And it's streaming somewhere or it's just broadcast? Today we're recording, so only the keynotes will be streamed. Okay. So this afternoon we'll be streaming the keynote from Victor Marti, director of production from Netflix. We'll be streaming some of the sessions from the Samsung stage as well. So that's our virtual production stage with Okay. Samsung's. What you're going to see when you turn the corner is the Moses team is launching Mo Studio. It's a corporate virtual production tool designed to be run by somebody that's entirely non-technical. Okay. So you can get broadcast-grade virtual production without any kind of technical Okay. knowledge. That session is being run by their HR director. Ah, okay. As non-technical as it gets. What was your name, sorry? Leo. Leo. And you, Chris. I'm Chris. Nice to meet you. Great to meet you, sir. Thank Hope you. you enjoy Spark. Thank you so Yeah. much for coming. Thank you very much. Cheers. Bye. Donc là, par exemple, ils ont fait un studio de production virtuelle. Alors j'avoue, on n'est plus vraiment dans la lumière, mais je trouve ça vachement intéressant parce qu'on est quand même dans l'audiovisuel. Donc ça, c'est le direct. ME1, c'est ce qu'il envoie dans les écrans ou sur Internet ou où tu veux. Ça, c'est sa preview, voir ce qu'il veut passer ensuite. Et juste en dessous, il a toutes ses sources. Donc on a là, par exemple, ici, le général, ils l'ont appelé comme ça. Puis Sonia, c'est probablement le nom de la caméraman. Et en dessous, tu as tous les systèmes d'assets. Assets qui sont probablement gérés par ce mec. Tu vois, ici, il gère sur le PowerPoint qui est ensuite envoyé probablement quelque part là. On doit le voir là. Ta directeur, ça, je pense que c'est... Ah bah ça, c'est le mec qui gère les couleurs, l'étalonneur. Donc il regarde toutes les cams et il fait en sorte qu'elles soient raccord. Et là, c'est toute la partie média, etc. Et juste là, tu as le mec de la light, Enchant 6. Ah non, c'est une Avolight, pardon. Bon, assez rigolé. On va essayer quand même d'aller voir nos amis. Que c'est marrant, mais on est là pour la lumière. Après 10 minutes de recherche, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon hall. Et en fait, c'est par là-bas. Super, on y va. Ça y est, j'ai trouvé le hall 6. Alors là c'est plus le même niveau là. Tout à l'heure c'était vraiment c'était l'intro. Là regarde-moi ça. Là c'est plus la même hauteur sur le plafond. Hein. Ça, AED on connaît bien, on a bossé chez eux il y a quelques mois. Et on voit, ils sont un peu cachés, mais là t'as Ayrton. Je me rappelle bien de mon plan, si je vais vers Now Stage, en théorie, on va voir Robé. J'ai l'impression en fait d'avoir tous les sites internet, mais dans la vraie vie, tu vois. Alors là si tu veux cliquer sur Claypacky, tu vas là. Où es-tu Robé? Je suis perdu. Je suis perdu, je sais pas où je suis. Et Robé, normalement, tu les vois, ils sont énormes. Oh purée, regarde ce qu'il y a devant là. Tu vois là? Oh, il y a l'air d'avoir... Wow! Il y a l'air d'avoir du monde. Oh la vache. Ah, on arrive, on m'accueille direct avec ça. Pardon monsieur. Hop là. Ça je connais, bah, c'est le même kit qu'on a à Holiday on Ice. Un peu. Bon, il en manque un, mais c'est la même chose. Ils ont fait une mise à jour là que tu vois là. En gros, ils ont mis à jour ça là, tu l'avais pas, maintenant tu l'as. Je crois que tu as plus de position ici et tu as également un système. Tu vois le petit truc Wi-Fi là, je te ferai une petite. Là, en gros, ça veut dire que tu reçois bien la liaison via la console. Ce qu'on ne savait pas avant en fait, je pouvais pas vraiment savoir. En fait, j'ai sneaké sur un autre stand pour m'approcher des machines. Ça c'est de l'eSprit LTL, les nouveautés, les anciennes nouveautés. Ça c'est pas un bug, hein, c'est fait exprès. Tu peux rajouter ça dans le contrôle et tu as le contrôle de l'écran du SVB1, eSprit LTL. Et ça c'est de l'e-bolt évidemment, ça c'est du beau e-bolt et ça tape. En fait ça tape pas tant que ça, qui sont en mode restreint tu vois. Je crois que j'ai trouvé le Gigapoint, il est juste derrière, on va aller voir. Il y a des gens devant donc je veux pas déranger. Du coup bah là j'attends que la démo commence quoi. Et après je pense que j'irai manger parce que je commence à un peu crever la dalle. Tu vois le truc des pixels dans les écrans de contrôle, bah ça rend ça en vrai. Bon je ressors de la démo de Robé, je suis aveugle, j'ai été juste devant et les machines en fait elles déboîtent quand même vachement fort et il y a des trucs tu étais obligé de fermer les yeux tellement ça tape fort. Alors là, tu vois que je suis devant le truc Robé parce que je suis en train de me défoncer les yeux le truc. Maintenant, je m'en vais voir les nouveautés de chez GLP. On a un peu de GLP sur le kit de Holiday on Ice, notamment les Créos. Ah bah ils sont là. Bon, c'est ceux-là qu'on utilise sur la tournée de Holiday. Le truc qu'ils ont modifié par rapport à la dernière fois, c'est qu'ils ont rajouté ce filtre là que tu as devant.
Et en fait, c'est un frost, bah, tu le vois un peu là, il va froster en fait complètement le flux. Nous, on n'a pas ça, donc c'est un flux direct en vrai qui marche déjà vachement bien. Mais avec le e-frost là-bas, ça te permet vraiment de plus voir quasiment l'edge. Ça, c'est de la bébête, ça. Regarde, je mets ma main à côté, t'as vu le machin. C'est abusé, non? Je trouve ça abusé. C'est une énorme salle. Tu as tous les projets, toi, ils sont là en fait. Et tu as le show qui se fait en direct. En fait, ça s'arrête jamais. Tu as toujours l'ambiance. Ils ont un peu fait genre forêt des projecteurs et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu te balades et tu te balades entre les projecteurs. Tu vois. Et l'expérience est vachement sympa. On s'y croirait. Hein. Le truc, c'est un gâteau de projecteur carrément, c'est génial ça. Là on est chez Martin, ils ont fait un genre de bar, c'est un bar technologique, c'est assez intéressant. On va aller voir Robé ce qu'ils vont nous faire pour leur show de démo. On vient de voir le show de Robé, c'était pas mal. Et c'est un vrai show en fait qu'ils font, pas juste une démo, t'as vraiment des acrobates et tout. Derrière moi, t'as l'Eagle Strike, on voit pas très bien mais il est là. Il est vachement gros aussi. Et lui, c'est le nouveau de chez Ayrton, on est chez Ayrton juste ici. Ils ont réalisé ça l'année dernière, je crois, fin d'année dernière, donc ça fait quelques mois. Je suis très curieux de voir l'Eagle Strike vraiment en fonctionnement de poursuite. Je ne l'ai pas vu en mode poursuite sur leur stand, donc je suis curieux de voir ça à l'avenir. Bon, il est quasiment 13h et je n'ai même pas visité la moitié du hall Enfin, je crois que je suis juste à la moitié du hall réservé à la lumière. Ça te montre à quel point c'est vachement énorme. C'est dingue en fait le nombre de machines qu'il y a. Il y a des faisceaux partout, regarde si je te fais un tour, regarde t'as des faisceaux dans tous les sens, c'est magnifique. Ce soir, je vais aussi chez Emma parce qu'ils font un truc spécial pour les opérateurs où tu peux découvrir la nouvelle version, la 2.4. Ça aussi on connaît bien les tornados, on en a plein sur Holiday on Ice, les tornados. Et ça marche vachement bien franchement, je ne savais pas mais Acme a sorti une machine. Un peu comme l'Eagle Strike, c'est le Supernova LT. Il n'y a pas de caméra, c'est un système comme ça de contrôle à la main. Ça c'est non monsieur. Bon, j'y vais quand même, je suis sympa. En vrai leur stand est stylé, le stand est quand même sympathique. Et je peux aussi ouvrir ici le panneau Fixture Control. Okay. Donc moi je sais que ce fixture c'est 500 et 5 sont. Donc je peux le sélectionner et quand je fais une sélection, tu vois les attributs ici. Tu peux faire aussi, je peux aller au niveau de test. Et là, il y a des différents tests que tu peux démarrer, qui vont en séquence ou en parallèle. Par exemple, un test d'adresse, c'est en séquence, donc deux armatures, mais tu peux faire une pause et tu peux... Ah oui, et après tu step by step. Ah, sympa. Ça, ensemble, par exemple, avec votre laptop et un luminoteur, ça peut être une petite base de faire un test de truss. Par truss, tu as une sortie réseau et tu as une sortie DMX. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Toutes les fonctionnalités que tu sais maintenant d'analytique va migrer dans le studio. Je pense à 27, début de 27, on va seulement continuer au niveau de Araneo Studio.
Mais du coup, c'est pas mal le soft qui sort parce que c'est. Parce qu'au début, quand ils commençaient à expliquer, je me suis dit en fait, c'est juste un radio, ils ont fait un autre. Oui, c'est ça. Au début, j'avais peur. L'idée, en fait, ça va refaire ce que fait ELC, c'est-à-dire un. Oui, j'étais content pour toi parce que Ça, j'étais en monitoring et tout, super. C'est conception modulaire, donc c'est des modules qui peuvent être remplaçables, qui sont plug and play. Ok. Donc pendant 5 ans, tu as ta valise qui est pleine, si jamais il y a un souci, tu peux changer un tilt. Toute la grande technologie qu'on a inventée, quoi, c'est un scanner amélioré en fait, si tu veux. Ouais. Donc tu as une source laser qui va taper dans le miroir. Et ce miroir là, il tourne à 20 000 tours minute, 330 Hz, du coup 330 tours par seconde. Et en fait, notre cerveau comprend pas ce qui se passe et on voit un plan lumière continu. Ah, c'est comme à ça, d'accord. 360 degrés. Donc en fait, il n'y a qu'une seule source. Il va intercepter le plan lumière, tu vois. Et là, en rotation infinie, on peut jouer. Donc on a 45 degrés d'ouverture par côté de tilt, quoi. Photon, donc on a 8 tilts, et sur le DAX, on en a que 4. Il y a un espace mort, en fait, quand le tilt est à plat, le faisceau va passer au-dessus, et du coup, on utilise cet espace où on a mis des frostes fixes, en fait. Dans la démo, il y a un effet un peu de halo, mais un peu en carré, quoi. On arrive à la fin de la journée pour le meilleur moment, c'est-à-dire le MA Operators Club. Donc apparemment, on va pouvoir découvrir la nouvelle version de Grandma en avant-première. C'est la 2.4. Je suis curieux de voir ce que c'est, donc allons-y. Nous voici à MA. So thank you for following our invitation here to have a first look and a preview of Grandmate 3 software version 2.4. I hope. En gros, pour récap, ce qu'on va avoir dans cette nouvelle version, c'est une nouvelle manière de créer des effets avec l'amélioration des phasers. Parce qu'on savait que c'était un peu problématique de trouver une bonne manière de travailler avec les phasers parce que l'édition était un peu compliquée. Ils ont remis ce qu'il y avait dans le Grandma 2, c'est-à-dire les shapes, comme ils l'ont mis sur le Grandma 3. C'est-à-dire que tu as des courbes qui sont prédéfinies, des sinus, des rampes, etc. Tout ça, c'est déjà prédéfini directement dans une nouvelle pool en fait, de shapes qui te permet de pouvoir créer les effets sans t'emmerder avec l'éditeur qu'il y avait actuellement. Donc ils vont refaire complètement ça et ça va être intégré directement au système de recipes. Ça c'est je pense une des grosses nouveautés. Ce nouveau système va également nous créer des nouvelles manières de programmer. Ce qu'on avait perdu sur Grandma 2, notamment le one-shot effect, c'est-à-dire qu'on a un effet qui tire en une fois. Ça on ne pouvait plus le faire sur Grandma 3 ou alors fallait un peu bidouiller. Là sur cette nouvelle version 2.4 on retrouve enfin ce one shot et on retrouve également le bounce effect. Pareil ça avant pour le faire il fallait un petit peu bidouiller. Maintenant c'est intégré directement au système, ça c'est vachement cool. Et il y a plein d'autres choses qu'ils ont rajouté. Par exemple maintenant tu peux connecter directement ton téléphone. Si tu n'as pas internet, du coup tu connectes ton téléphone. Tu auras accès à internet sur la console, ça te permet de pouvoir télécharger des fixtures en ligne via la librairie de GDTF. Ils nous ont montré 4-5 grosses nouveautés qui vont arriver sur la 2.4. La 2.4 a l'air vachement sympa, ça va être vachement pratique, mais je pense que ça va nous faire changer pas mal nos manières de travailler, notamment avec les effets. Mais à part ça, c'est plutôt convaincant. Et donc c'est là-dessus que s'achève ma petite virée à l'ISE. J'y retournerai demain un petit peu pour profiter sans tourner parce que tourner c'est un peu différent que de vraiment profiter. En tout cas c'est vachement dingue, tu vois là, ils sont en train un peu de fermer tous les stands, mais c'est vachement intéressant. Tu te déplaces d'une scène à une autre. On a discuté un peu avec Cameo là-bas. Leur kit est vachement sympa. Il y a des nouveaux produits partout. C'est également un problème parce que tout est un petit peu très compressé et il y en a dans tous les sens et c'est très compliqué en fait de se focus sur un élément en particulier. Mais en tout cas, c'est vachement cool à voir pour rencontrer des gens, découvrir un peu des machines qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, pour un premier salon, je trouve ça vachement sympa. J'essaierai de revenir l'année prochaine ou tester d'autres salons qui existent en Europe, notamment les JTSE qui se déroulent en France. Et puis je vous retrouve très bientôt. Moi demain je reprends l'avion pour retourner dans le froid de l'Allemagne pour 2-3 derniers mois de tournée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve évidemment toujours sur le Discord
ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Et d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais à l'ISE, c'est pas évidemment que de la lumière ou du son, c'est également tout en fait, tout ce qui a rapport à la technologie, donc aussi bien la vidéo qu'au son ou plein d'autres trucs. Donc là, par exemple, là, en me dirigeant vers la sortie, tu trouves des affiches pour commander un McDo, par exemple, tu vois. T'as l'idée.